Lors du dernier épisode, que je vous recommande d'ailleurs chaudement de regarder, car cet épisode-là en est la suite, je le mets dans une fiche ici, ainsi que je le mets dans la description. Donc, dans le dernier épisode, je m'étais arrêté avec un suspense insoutenable. Si, je vous assure. Je parlais des intervalles de caractères qui vont être différents en fonction des langues. On va commencer par ça aujourd'hui. Alors, pour présenter le problème, je rappelle ce qu'on disait. On a des métacaractères qui vont faire des motifs qui vont représenter des noms de fichiers. Et dans ces motifs, on peut représenter un caractère dans une liste à l'aide des crochets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'écris un truc du genre photo, crochet ouvrant, A, B, C, crochet fermant, ça va représenter le motif, tous les fichiers qui commencent par photo, suivis d'un petit a ou d'un petit b ou d'un petit c. Mais le motif, il ne fonctionnera pas avec photo AB, parce que AB, ça fait 2 caractères. J'ai rien compris. Vraiment, c'était pas clair? Si, je déconne. Et en plus, je viens de regarder le premier épisode, donc ça va. Mais du coup, tu disais que c'était un peu casse-pied d'écrire des grandes listes de caractères comme ça. Crochet ouvrant, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, crochet fermant. Oui, et puis on a une astuce pour en écrire un peu moins. Ouais, tu disais que c'était de mettre un tiret pour que ça fasse juste crochet ouvrant, 0-9, crochet fermant. Mais je comprends pas pourquoi ça marcherait pas avec des lettres du genre A minuscule, Z minuscule. Alors c'est pas trivial, hein. Pour comprendre ça, on va se poser une autre question. Tu sais que les ordinateurs, donc ton Linux et ton Raspberry Pi, ils ne travaillent qu'avec des nombres. Du coup, tout est donc converti en nombres. Ouais, ça t'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le terminal, je crois. Oui, sur celle-là. Alors historiquement, on a utilisé une table de caractères. Et une table de caractères, c'est jamais qu'un tableau qui associe un caractère à un nombre. Par exemple, le A majuscule, c'est le caractère numéro 65. Le B majuscule, c'est le caractère numéro 66, etc., etc. Et puis on a aussi des nombres pour piloter le terminal, c'est-à-dire pour effacer l'écran, faire un bip, etc. Du coup, toujours historiquement, quand on écrivait A-Z entre crochets, ça voulait dire tous les caractères entre le A et le Z de la table de caractères. Et logiquement, crochet ouvrant A majuscule, Z majuscule, crochet fermant, ça représente bien une majuscule. Puis on a la même chose pour les minuscules avec A minuscule, Z minuscule. Mais alors où se trouve le problème? Le problème, il apparaît quand on va sortir de la langue anglaise, et notamment quand on a commencé à utiliser cette technique de table de caractères en France. Pourquoi ça? Parce qu'en anglais, on n'a pas tout à fait les mêmes caractères qu'en français. Et du coup, il n'y a pas le E accent aigu ou la cédille dans la table ASCII. Alors, il a fallu ruser pour y arriver. La première solution, ça a été de prendre la table ASCII, et quand tu regardes cette table ASCII, tu peux constater qu'elle n'a que 128 caractères. Ah bah oui, tiens, j'avais jamais fait gaffe. Et du coup, dans un octet, à ton avis, on peut mettre combien de nombres? Donc du coup, si on code notre table de caractères sur un octet, on pourrait mettre combien de caractères? Attends, je sais ça. Attends. C'est pas genre 256? Oui, c'est 256. Alors du coup, il nous reste de la place pour pouvoir ajouter nos caractères à nous, et que ça tienne dans un octet. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Mais ça m'explique toujours pas pourquoi je peux pas faire crochet ouvrant, petit a, petit z, crochet fermant pour avoir juste des minuscules. Hein. Attends, et t'as à moitié raison, c'est comme ça qu'on faisait avant. Mais c'est pas super pratique, déjà parce que ça fait que 128 caractères à rajouter. Et si on rajoute les caractères français, la tilde pour les espagnols, l'umlaut pour les allemands, et tous les autres caractères, ça se remplit super vite. Surtout si tu penses aux Grecs, à ceux qui utilisent l'écriture cyrillique comme les Russes. Ah ouais? Ça tient pas, il n'y a pas assez de place? Non, ça fait trop. Du coup, on a plusieurs tables. On a la table ISO 8859-7 pour les Grecs, la -15 pour la France, la -5 pour les Russes, la -8 pour l'hébreu, etc., etc. Du coup, ça marche. On a trouvé une solution, non? Oui, on a trouvé une solution locale. Mais quand tu as un Grec qui envoie un mail à un Français en mettant un Turc en copie, les 3 correspondants utilisent des tables de caractères différentes. Ce qui fait qu'au lieu de voir écrit du grec, on voit un truc qui ne veut rien dire. Ah oui, je vois. Ça peut juste marcher à l'endroit où on est. Oui, il n'y a pas ou peu d'interopérabilité. Et surtout, tout le monde utilise des tables différentes. En plus, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'on met comme caractère entre le D et le F? Le E. Et le E, c'est tout, non? D, E, F, oui, le E. T'oublies pas le E accent aigu, le E accent grave, le E accent circonflexe, par exemple? Ah ouais, c'est pas con de le mettre là. Ah ouais, puis en plus, t'as raison, pourquoi pas du coup on puisse mettre le E majuscule à cet endroit-là? Oui, ou les E accentués en majuscule aussi. Ah putain, ça complique les choses ça. Tu commences à voir apparaître le problème.
on a plein de tables de caractères qui dépendent de là où on est et qui ne sont pas interopérables. Puis à côté de ça, on a des langues dont l'ordre des caractères est différent de l'ordre de la table des caractères. Des langues dont l'ordre des caractères est différent de l'ordre de la table des caractères. Ah, c'est bon, je l'ai. Mais du coup, c'est quoi la solution? Ce qui est marrant, c'est que pour voir une solution, je vais parler d'un autre métacaractère. C'est le dollar. Quand je mets un dollar devant un mot, le shell va interpréter ça comme d'afficher la valeur de la variable dont le nom est le mot en question. Par exemple, si j'écris dollar langue en majuscule, le shell va remplacer ça par la valeur contenue dans la variable langue. Puis si jamais il n'y a rien dans la variable, bah s'il n'y a rien dans la variable, il affiche rien. Ah, j'ai essayé là, il y a un truc dans langue. Il me dit fr_fr.utf-8. Mais je connais ce machin UTF bidule là. Alors, on a deux choses dans cette variable. Déjà, intéressons-nous au UTF-8. Ça veut dire qu'on utilise la table de caractères UTF-8 et pas la table ASCII. Du coup, les caractères ne sont pas au même endroit que pour la table ASCII? Alors, pour les 128 premiers caractères, si, on les a mis au même endroit. Comme ça, il n'y a pas de souci de compatibilité. Mais au-delà du 128e caractère, tous les autres, comme les accents, la tilde, le cyrillique, le grec, etc., c'est ailleurs. C'est tout là dans cette table-là, qui est d'ailleurs beaucoup plus grande que la table ASCII, puisqu'elle comprend plus d'1 million de caractères. Puis du coup, tout le monde peut utiliser la même table de caractères, cette table UTF-8. Ah bah là, du coup, ton histoire entre le français, le grec et le turc, elle va marcher. Oui, du coup, tout le monde va avoir les mêmes caractères. Et ils pourront même échanger des emojis. Ils sont aussi dans la table UTF-8, ça? Oui, ils sont dans la table de caractères qui répondent à un vrai besoin. Ce besoin, c'est qu'une grande partie de la communication passe de façon non verbale entre les individus. C'est-à-dire que les grimaces, le sourire, la posture, tout ça, ça donne un contexte aux mots. Et quand on ne fait qu'écrire des mots, on perd ce contexte. Ça s'est vu assez tôt avec des smileys que les gens ont naturellement trouvés pour faire passer un contexte ou une émotion. Putain, j'avais pas vu ça sous cet angle. Mais tu as aussi le FR dans la variable, ça veut dire quoi ça? Alors, il a plusieurs usages. Dans notre cas, c'est lui qui va dire l'ordre dans lequel l'utilisateur va manipuler les caractères et que cet ordre est différent de l'ordre de la table des caractères. Et que notamment, entre le D et le F, il y a les accents utilisés en français. Waouh, du coup, chaque langue a son ordre propre en fait. A priori, oui, c'est ça. Et donc, comme on est en français, entre A et Z, on a des minuscules, des majuscules, des caractères accentués et d'autres caractères qui sont spécifiques à la langue et qui ne sont pas spécifiques à la table de caractères. Ah ouais, mais du coup, je comprends. Là, mon A-Z, il ne veut pas dire la même chose en français ou en anglais. Tout à fait. Et je pourrais même dire au système de reprendre l'ordre de la table ASCII d'origine, sans s'occuper d'une langue, en mettant la valeur C dans langue. Et C, pourquoi C? Parce que, non, plus sérieusement, c'est juste qu'on ne veut pas mettre de langue. Car même en anglais, entre le D et le F, on a majuscules et minuscules. Alors que dans la table de caractères, les majuscules sont d'un côté et les minuscules sont d'un autre côté. C'est juste pour dire au système, t'occupe pas de la langue de l'utilisateur, utilise l'ordre de la table de caractères. C'est pas con ça quand même. Hein. Non, c'est bien vu. Mais j'ai une question subsidiaire. Vas-y, je me concentre. Dans langue, on a FR_FR, ce qui veut dire que c'est le français dans sa variante française. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres variantes. Pourquoi on les différencie? Oui, il y a le suisse, le belge, le canadien, puis il y a peut-être aussi des pays d'Afrique là-dedans, non? Oui, tout à fait. Mais c'est quoi la différence entre elle et le français de France? Alors là, peut-être, je sais pas, le clavier, ou peut-être l'heure. Alors, oui, ça aurait pu. Mais tu peux être en français avec un clavier allemand ou en belge avec l'heure américaine, c'est pas lié. Mais l'accent? Ouais, c'est sûr. Ton ordinateur va te dire Tabelnack, t'as fait une erreur, tu sais. T'es con. Non, je sais pas vraiment. Ah si, peut-être la manière d'écrire les dates? Oui. Alors par exemple, oui. Mais tu as aussi l'affichage des nombres. En français, on utilise la virgule comme séparateur décimal, alors qu'au Canada, c'est le point. La virgule pour le Canada, c'est le séparateur des milliers, que nous n'avons pas à ma connaissance. Et la devise est différente aussi. C'est génial! Mais je vois pas la différence là entre le français de France et le français de Belgique du coup. Eh bien, pour tout te dire, moi non plus. Quand on était avec le franc, oui, parce qu'on avait une différence entre le franc français et le franc belge. Mais avec l'euro, aucune idée. D'ailleurs, si l'un d'entre vous connaît cette différence, donnez-la dans les commentaires, parce que je suis assez curieux de la connaître. En tout cas,
Si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, hein, le pouce, l'abonnement, la cloche, et le partage sur les réseaux sociaux. Vraiment, hein, ce dernier, c'est celui qui aide le plus la chaîne, la faire connaître. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks! Thank you.